tous, nous sommes le lundi 15 juillet et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. La semaine passée, je ne m'étais pas pesée suite aux écarts d'il y a 15 jours parce que ça n'en valait pas la peine. Maintenant, il y a 15 jours, j'étais à 63,4, ce qui veut dire que j'ai tout de même pris 1 kg alors que j'ai fait attention cette semaine. Donc apparemment, mon corps n'a pas apprécié les écarts d'il y a 15 jours. Mais voilà, c'est comme ça. Comme je vous le dis toujours, ça sert à rien de culpabiliser. En plus, ça, c'était un choix. Donc ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est faire une meilleure semaine. Chose que j'ai déjà fait cette semaine. Vous allez voir, au niveau nutritionnel, il n'y a pas vraiment eu de gros écarts. Et voilà, j'ai hâte d'à nouveau reperdre du poids et de pouvoir atteindre mon prochain objectif, donc qui était d'abord 62 kg, mais surtout après pouvoir descendre sous la barre des 60 kg. En plus, cette semaine-ci, je suis vraiment contente parce que je vois de gros changements s'effectuer au niveau de mon corps. Donc, je crois que les séances de sport mènent à bien. Je vois vraiment la différence déjà par le challenge squat. Mes cuisses vraiment changent ainsi que sous mes fesses, je sens vraiment mes muscles en fait se raffermir. Ça devient, on dirait du béton maintenant quand on touche mes cuisses. Il y a encore de la graisse sur le côté, mais les muscles se raffermissent. Au niveau de mes bras aussi, j'ai jamais eu des muscles pareils. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Enfin, j'ai jamais eu un dessin pareil au niveau de mes bras. Donc voilà, toutes ces petites choses font que, évidemment, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je vois également mon ventre se raffermir et se dessiner. Donc voilà, si vous ne faites pas encore d'activité physique, voilà, je vous conseille vraiment d'en faire, même ne fût-ce qu'une demi-heure par jour, c'est toujours ça de prix. Et petit à petit, vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre corps et ça vous motive également à bien rester dans votre programme. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me partager avec moi vos résultats de la semaine ci-dessous sur la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir les lire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous pouvez retrouver sur mon blog dans la catégorie documents, plein de documents que je mets gratuitement à votre disposition, dont les tableaux que j'utilise moi-même pour noter chaque semaine mon poids et mes mesures. Donc il suffit de les télécharger et de les imprimer. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous fais part un peu de ma nutrition de la semaine, de mes repas, pour vous montrer un peu le type de repas que je fais. Donc ça peut vous inspirer. Ou alors, si je suis de sortie, je vous montre également les choix que je fais pour essayer de garder une nutrition équilibrée même à l'extérieur. Donc voyons ensemble comment s'est passée ma semaine. Tout d'abord, lundi et mardi, j'ai testé une nouvelle recette de pizza sans farine dans la pâte. C'est juste un vrai délice. J'ai testé ça lundi et mardi parce que, comme vous le savez, avant de vous filmer une vidéo, je teste plusieurs fois la recette afin de vraiment trouver la bonne combinaison, aussi bien au niveau du goût que de l'apport en calories. Donc je crois que j'ai trouvé la bonne recette, donc je vous ferai part de ça bientôt dans une prochaine vidéo. Mercredi, j'ai mangé une salade composée. Au niveau de la protéine, j'avais fait revenir d'abord des oignons et des tomates dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et par-dessus, j'ai rajouté des œufs. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je mets environ 5 à 6 blancs d'œufs par personne et 1 à 2 jaunes. Et je les ai brouillés. En fait, j'ai brouillé le tout ensemble pour pouvoir en utiliser une partie dans un petit wrap de farine complète dans lequel je mets une toute petite tranche de fromage fondu light. Ensuite, je mets les œufs et je referme. Pour info, les wraps que j'utilise, c'est vraiment les petits. Donc, si vous comparez ça à une assiette, c'est environ la taille d'une assiette à dessert. Donc, ce ne sont pas les tout grands qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, risquent d'être trop au niveau quantité de féculents pour votre repas. Donc, c'est mieux de prendre les petits à ce moment-là. Comme ça, vous faites votre plaisir, mais tout en gardant quand même un repas équilibré au niveau de la quantité, d'abord en féculents. Donc il y avait, comme je vous dis, la salade à côté. Pour les légumes, dedans j'avais mis de la laitue, maïs et olives cette fois-ci. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai remangé la même chose en fait jeudi. Vendredi, on a fait au niveau du repas le burger de thon. Donc si vous n'avez pas encore vu la recette, elle se trouve sur ma chaîne, je vous mettrai le lien ci-dessous. C'est juste excellent et j'ai encore chaque semaine des personnes qui me disent l'avoir testé et qui en raffolent. Donc encore une bonne recette pour vous.
que j'avais également accompagné de salade. Et alors, en fait, c'est ce jour-là que j'ai craqué sur une tartine au beurre de cacahuète. Alors, comme vous le savez, je suis très sucrée et d'habitude sucré-salé, ça dépend. Et d'habitude, en fait, on n'achetait plus de beurre de cacahuète pour l'instant parce que voilà, il y a des moments où je suis plus fragile au niveau de mes choix nutritionnels. Donc, j'évite d'avoir ce qui me fait trop envie à la maison. Mais quand mon homme a commencé le ramadan, il a racheté du beurre de cacahuète pour lui mettre sur ses tartines. Et du coup, il est là dans l'armoire et c'était trop tentant. Je me suis fait une tartine vendredi et également une tartine samedi. Donc ça, il va falloir que je refasse quand même attention. Samedi, au niveau du repas, j'ai fait la soupe de potiron coco gingembre que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne qui est un vrai délice. Et j'en ai également préparé 2 autres portions que j'ai mis à congeler. Donc ça, je vous conseille également, vraiment pour avoir un rééquilibrage alimentaire qui se passe bien, c'est de prévoir à l'avance ce que vous allez manger. Donc ça m'arrive comme ça de congeler des portions de soupe et que je laisse dans le congélateur pour les fois justement où je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner. Donc il me suffit de le sortir quelques heures avant et c'est tout prêt. Ensuite, au niveau de la protéine, en fait j'avais pas très faim vendredi, donc j'ai juste pris en fait un shake nutritionnel comme celui que je prends d'office tous les matins. Qui contient en fait de la protéine et tous les nutriments dont j'ai besoin pour un repas et ça m'a largement suffi avec la soupe avant. Au niveau des fruits cette semaine, je me suis fait plaisir avec de la pastèque, c'était trop bon. Également, j'avais acheté un ananas que j'utilise également dans mes jus de légumes. Si vous voulez voir comment je fais mes jus de légumes, il y a également des vidéos sur cette chaîne pour vous les montrer. Et j'ai toujours utilisé mes bananes congelées pour dans mon shake. Et pour cela, vous avez aussi une vidéo. Et pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que je les mets à congeler, comme vous pouvez voir dans la vidéo, sur une assiette avant de les mettre dans des sachets, c'est simplement parce que quand elles sont bien mûres, ce qui est conseillé, quand elles sont bien mûres, si vous les mettez tous ensemble directement dans le sachet, elles ont tendance à toutes coller ensemble. Tandis que si je les laisse congeler comme ça à part et ensuite je les mets dans le sachet, là j'ai plus aucun souci pour les prendre pièce par pièce après pour les mixer dans mes shakes. Au niveau de mes jus, j'ai fait la recette habituelle sauf 2 fois où j'ai mis de l'ananas. Donc en fait je mets pratiquement tout le temps concombre, carotte, épinards, betterave, citron et une pomme verte. Et quand je suis avec l'ananas, à ce moment-là, je mets concombre, carotte, citron, pomme verte et ananas. Donc je n'ai pas mis la betterave et les épinards cette fois-là. Les jus pour moi c'est vraiment un vrai bonheur, c'est super bon au niveau des nutriments que ça vous apporte, mais également c'est très satisfaisant au niveau du goût, parce que ça a un goût assez fort. Donc si vous avez des envies, ça peut vraiment vous aider à les calmer. Au niveau de l'activité physique cette semaine, j'ai été 3 fois à la salle de sport, j'ai fait des sessions de 1h30 à 1h50 et là je brûle de 550 à 650 calories. Et ensuite j'ai fait 3 fois à la maison, donc je commence toujours en fait par mes squats pour le challenge dont je vous ai parlé la semaine passée. Et ensuite, je rajoute en fait au fur et à mesure en fonction de comment je me sens d'autres exercices. Maintenant, j'ai également rajouté le challenge crunch pour les abdominaux. Donc, je vais vous mettre une petite photo ici également. Donc, c'est le même principe. On augmente en fait chaque jour et il y a également des jours de repos. Donc à la maison, j'ai fait mes 3 fois des sessions qui duraient entre 30 minutes et 1 heure et je brûle entre 150 et 350 calories, ça dépend des exercices que je fais. Pour voir les exercices justement que je fais, souvent je m'inspire de vidéos sur YouTube, donc je vous les partage sur Facebook pour que vous aussi vous puissiez les faire si vous le souhaitez. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je vous conseille de noter les points pour lesquels vous êtes fiers, de faire un bilan en fait de la semaine précédente pour voir ce que vous avez déjà amélioré, ce qui reste à améliorer, etc. Donc moi j'ai noté que j'ai repris mes bonnes habitudes au niveau nutritionnel en arrêtant les écarts et également que je me focus vraiment maintenant plus sur ma silhouette que sur le poids sur la balance. Ces derniers temps, depuis en fait que je fais du sport de manière un peu plus intense, je vois tellement de changements sur mon corps que pour finir, c'est vraiment ça que je recherche, c'est de m'affiner. Donc voilà, je crois que c'est une étape en plus dans mon processus qui fait que voilà, je me détache un petit peu de juste un poids sur la balance, mais vraiment bien un corps au niveau physique bien ferme. Je veux en fait un corps mince, oui, mais tonique. J'espère que vous aussi vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à partager tout cela avec moi sous la vidéo.
C'est tout pour ce suivi. La semaine passée, je vous ai partagé en plus de mon suivi une vidéo de conseils pour la période du Ramadan pour garder une nutrition équilibrée et si possible ne pas prendre de poids. Évidemment, les conseils que je donne dans cette vidéo, c'est les conseils que je donne également pour le rééquilibrage alimentaire, toujours avoir une nutrition équilibrée, etc. Donc cela peut être intéressant pour tout le monde. Sur Facebook, je vous ai partagé des vidéos donc de mes séances de sport que je fais à la maison. Je vous ai également partagé la nouvelle pub de Dove que je trouvais vraiment adorable, qui est en fait, le titre était Quand avez-vous cessé de vous trouver belle? Donc on voit que les adultes ont tendance à se cacher dès qu'il y a une caméra, tandis quand on est enfant, on est plutôt à la recherche de cela et on fait tout un spectacle. Donc je trouvais ça mignon. Donc si vous voulez la voir, elle est sur mon mur Facebook. Et je vous ai également partagé le lien de la centrifugeuse que j'utilise moi régulièrement depuis plus de 2 ans, qui est en super promotion pour l'instant par le lien que je vous ai partagé. Elle revient uniquement à 70 €. Alors d'habitude elle est à 90 et moi à la base je l'ai acheté 150 €. Alors oui, 70 € ça reste un budget pour une centrifugeuse, mais franchement elle est de super qualité. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait également une vidéo là-dessus où je vous explique pourquoi j'ai choisi cette centrifugeuse là plutôt qu'une autre. Et voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure des jus, regardez d'abord la vidéo, voyez si c'est quelque chose pour vous. Et ensuite, si oui, eh bien, il y a tout un comparatif avec différentes centrifugeuses en fonction des différents budgets. Je vous mettrai de toute façon le lien vers les épisodes ci-dessous en barre d'infos sur YouTube. Donc sur les épisodes 12 et 13 où je vous explique l'intérêt des jus de légumes, et également je vous montre en pratique comment je le fais avec mon fils. Pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous devriez avoir au moins la recette de la fameuse pizza que j'ai essayée au début de semaine passée. Je voulais également vous parler de mon blog Les Conseils de Sylvie. Certains d'entre vous m'envoient des messages par le module Me contacter. Donc je les reçois bien, mais il faut faire attention à mettre votre email de manière correcte, le bon email, parce qu'il m'arrive déjà plusieurs fois de vous répondre et ensuite de recevoir un message d'erreur parce que l'email n'est pas correct. Donc moi après je n'ai aucun moyen en fait de pouvoir retrouver le bon email. Donc voilà, si vous n'avez pas reçu de réponse de ma part, c'est certainement pour cela. J'ai également rajouté sur mon blog une page livre d'or dans laquelle j'ai déjà reçu plusieurs messages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Moi je dois vous dire, c'est une aventure merveilleuse pour moi YouTube. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager tous mes conseils avec vous. Et alors quand je reçois des messages comme ça de votre part, pour moi c'est vraiment un vrai cadeau. Donc si vous voulez voir justement ce que d'autres personnes ont pu améliorer au niveau de leur bien-être en général par rapport aux conseils que je donne, n'hésitez pas à aller lire simplement les commentaires. Et si vous voulez aussi partager avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. J'en profite pour faire un gros bisou à Amel qui m'a envoyé un message adorable me disant que toute sa famille me regardait. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que depuis derrière mon ordinateur, je ne me rends pas évidemment toujours compte de ce que peut apporter en fait les conseils que je donne. Et alors de me dire que voilà, j'ai une abonnée, mais en fait c'est toute sa famille qui me regarde, aussi bien les parents, les sœurs, beaux-frères, etc. Je trouvais ça vraiment trop mignon, donc un grand merci encore. Merci de toute façon à vous tous pour tous vos messages que je reçois chaque semaine. J'adore les lire, c'est pour ça que je réponds également à tous vos messages. Et j'espère vraiment pouvoir encore vous aider comme ça très longtemps. Sur ce, je vais vous laisser, donc je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les laisser sous cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton vert pour m'en faire part et me soutenir dans ce que je fais. Partagez encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Facebook où je vais tous les jours. Je suis également beaucoup plus active maintenant sur Twitter, donc si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas, je suis présente. Il y a également Pinterest, vous pouvez me retrouver un petit peu partout, donc vous avez tous les liens sur ma page YouTube. Je vous souhaite donc une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour mon prochain suivi. À bientôt, bye bye!